Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tout premier podcast pour notre communauté Discord Culture Picarde. Alors on est plusieurs dans cette initiative. Euh, donc voilà, vous connaissez sûrement Culture Picarde si vous tombez sur cette vidéo. Et si vous ne connaissez pas, tous les liens et les informations sont en bio, donc vous pourrez vous abonner à la chaîne et surtout rejoindre le groupe Discord pour pouvoir en apprendre plus sur les régions du Nord et sur la Picardie. Donc je me présente, je suis Hippolyte le Petit ou Hippolyte Robitaille, hein, les deux me vont. Je suis arageois, donc originaire de la ville d'Arras, donc dans le département du Pas-de-Calais. Arras, historiquement, c'est la capitale de l'Artois, c'est le chef-lieu aussi du pays d'Artois. Et donc à Arras, on a une culture qui est davantage tournée vers le sud, vers la Picardie. On a une culture picarde qui a toujours été aussi une culture très française, bien qu'on soit aussi tourné vers les Flandres, qu'on soit une ville importante dans l'histoire de Flandre. Arras, c'était la propriété des comtes de Flandre pendant un petit moment. On a beaucoup d'héritage flamand. On est hyper connecté aujourd'hui, au XXIe siècle, à Lille et au pays lillois. On est vraiment très proche de la Flandre. Donc on est culturellement à Arras une ville de culture picarde, bien plus qu'à Saint-Omer ou même qu'à Lille. Mais après, il est vrai qu'on est vachement aujourd'hui tourné vers le nord. Mais Arras se veut un peu comme étant une sorte de ville à mi-chemin entre Amiens et Lille. Et d'ailleurs, Frédéric Le Turc, qui est le maire de la ville d'Arras, parle du Grand Arras pour définir une petite métropole d'équilibre entre Amiens et Lille. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va se définir à Arras. On est vraiment entre la Flandre et la Picardie. Même si culturellement on n'est pas trop flamand, et on va le voir aujourd'hui. Bon, pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler de la Picardie. Euh, Qu'est-ce que c'est la Picardie? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une région? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est culturel? Il y a vraiment beaucoup de questions à travers la Picardie et on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Donc tout d'abord, la Picardie, c'est quoi? Eh bien, c'est trois choses, on peut dire, trois définitions. On peut parler de région historique pour désigner la Picardie. On peut parler de région administrative, mais on peut aussi parler de région culturelle. Bon, alors pour ce qui est de la région historique de Picardie, va falloir savoir ce que c'est une région historique. Qu'est-ce qui définit l'histoire? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est une histoire de destin? C'est un peu compliqué et c'est un peu flou de définir vraiment essentiellement ce qu'est une région historique, mais on en reparlera tout à l'heure. Et une région culturelle, c'est pareil. Qu'est-ce qui différencie l'histoire et la culture? Quel est le juste milieu? On en reparlera. Pour ce qui est de la région administrative de Picardie, ce qu'on pourrait appeler plus communément la région Picardie, on a clairement affaire à une entité politique, mais qui fluctue avec le temps. L'administration n'est pas un argument. L'administration, elle change en fonction des années, en fonction des régimes, en fonction de la volonté des hommes politiques, mais c'est certainement pas le peuple qui va définir les régions administratives. L'administration n'est pas populaire. Donc je vous arrête tout de suite. Non, la Picardie, c'est pas trois départements. C'est même plus que ça. C'est pas la Somme, l'Aisne et l'Oise. C'est un peu plus quand même. On en reparlera. Donc historiquement, la Picardie c'est décrit comme la terre des Picards. Alors qu'est-ce que les Picards? Eh bien les Picards c'est une communauté, un groupe de personnes ayant des traits picards, des traits picardisants. Donc au Moyen Âge, on peut définir un Picard comme étant un picardisant, c'est-à-dire une personne de langue picarde. Et Picard, celui qui parlera picard. On peut voir les choses comme ça. Bon, donc effectivement, au début, on peut dire que la Picardie, c'est une région essentiellement linguistique. Alors, d'après la plupart des sources qu'on a, le domaine picard s'étendrait dès l'origine, au Moyen Âge, de Senlis à Tournai et de Senlis à Arras. Donc Senlis aujourd'hui ne parle plus picard, mais la coutume populaire attribue encore de nos jours Senlis à la Picardie pour plusieurs raisons. Et historiquement, donc, le domaine picard a regagné sur le domaine germanique quand on arrive vers Saint-Omer, Béthune, Armentières, Comines. On a affaire à des villes qui autrefois parlaient flamand et qui aujourd'hui parlent picard. Même si on va le voir tout à l'heure,
Pour certaines d'entre elles, ça fait pas si longtemps qu'on parle picard. Pour d'autres, en effet, ça fait pas mal de temps. Bon, donc la Picardie, c'est décrit comme la région des Picards. Maintenant, il faudra savoir quand est-ce qu'on a commencé à parler de Picardie. Eh bien, une des premières descriptions réelles de la Picardie, elle nous vient d'un érudit, donc c'est Barthélemy Langlais. Et Barthélemy Langlais, il a la particularité d'être l'un des premiers érudits à parler de la Picardie en tant que région et la définir. Donc Barthélemy Langlais, il définit la Picardie sur plusieurs pôles. Donc on a les villes de Amiens, Beauvais, Arras, mais aussi Tournai et Thérouanne, qui sont citées comme des villes de Picardie. Donc on peut dire que à l'époque de Barthélemy Langlais, la Picardie, elle comprenait au moins toutes ces villes. Maintenant, il faut savoir sur quoi il se base pour définir ces villes. Est-ce qu'il se base sur la langue? Est-ce qu'il se base sur un domaine exclusivement picard? Est-ce qu'il se base sur des villes qui parlent picard mais qui peuvent aussi parler une autre langue? Ça, c'est des vraies questions et on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Bon, il divise la Picardie en deux régions géographiques et humaines. Donc il part de la Haute-Picardie pour désigner une région qui est proche de la France et une Basse-Picardie pour désigner une région qui est proche de la Flandre et du Brabant. Et il ajoute à cette définition, Barthélemy Langlais, que la Basse-Picardie, globalement, grossièrement, c'est le Hainaut. Bon, donc on a essayé, ici à Culture Picarde, de définir précisément ce qu'il entendait par Basse-Picardie, et on a fini par en conclure quelque chose d'assez assez satisfaisant. C'est qu'en fait, quand vous regardez cette carte-là, à l'époque du XIIIe siècle, la France était, dans le nord, subdivisée en trois entités. Il y avait le domaine capétien, il y avait le Saint-Empire romain germanique, et il y avait le comté de Flandre. On peut imaginer que la Haute-Picardie, c'est tout ce qui relevait à l'époque du domaine capétien. Donc quand il dit proche de la France, il pourrait dire qu'il relève du domaine capétien. Et quand Barthélemy Langlais dit proche de la Flandre et du Brabant, on entend par là toutes les villes qui relèvent du comté de Flandre et du Saint-Empire. Ça paraît relativement crédible, puisque si on s'amuse à définir aujourd'hui contemporainement les alentours des territoires qui sont qualifiés de Basse-Picardie, eh bien on voit que c'est un territoire qui est relativement proche de Mons. C'est vrai que Cambrai, Tournai, Douai, c'est quand même plus proche de Mons que d'Amiens. Et c'est un territoire qui, dans plusieurs définitions, notamment dans le dictionnaire franco-rouchi du 19e siècle, qui sont définis de zones rouchies. Alors le terme de rouchi, aujourd'hui, il est utilisé pour désigner la région de Valenciennes, mais jadis, le terme de rouchi, il était bien plus vaste, et on pouvait qualifier de rouchi les parlers de Saint-Amand, Tournai, Quiévrain, Cambrai, Douai, Aulnois, etc. Donc vraiment tout ce qui est autour du Hainaut. Donc cette division Haute-Picardie, Basse-Picardie, j'insiste parce que pour moi elle est vraiment fondamentale pour comprendre déjà la diversité des régions du Nord. On a affaire à une même culture mais quand même à deux régions différentes. Voilà, c'est clairement important de le dire. Bon, maintenant la question c'est de savoir où commence la Picardie. Quelle est la limite entre la Picardie et la Flandre? Bon, pour ce qui est de la Basse-Picardie, je pense que c'est très simple à définir. La limite se fait en fonction du domaine linguistique. Mais pour la ligne qui va de Fruges, Béthune jusqu'à Lille, en effet, c'est plus compliqué parce que cette ligne-là, cette ligne, elle a vraiment bougé. On est passé de cette ligne-là à une zone qui s'est plutôt stabilisée autour de la Lys. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fini par dire que la Lys, c'était la limite qui définissait la frontière entre le domaine roman et le domaine germanique. Donc la ligne, elle allait vraiment de la Lys jusqu'à Allouin, on peut dire. Et à partir d'Allouin, en effet, toutes les communes vers Comines, Allouin, il y a encore des périodes où ça parlait un peu flamand. Mais globalement, ça s'est relativement bien stabilisé au niveau de la Lys. Quand Barthélemy Langlais cite Thérouanne en Picardie, on peut alors se demander s'il faisait référence à la ville ou s'il faisait référence en fait au diocèse de Thérouanne. Parce qu'il faut savoir que Thérouanne, qui est cité donc, est bien partagée par la Lys, puisque Thérouanne est traversée par la Lys. Donc théoriquement, la situation linguistique de Thérouanne au XIIIe siècle, elle est un peu ambiguë.
Tantôt elle est citée en Picardie, dans des documents quand même très prestigieux, et parfois elle est citée quand même plutôt en artois flamand, dans des documents qui sont certes beaucoup moins importants, mais ça reste quand même des documents. Parfois, il arrive de citer Thérouanne comme étant la capitale de l'artois flamand. On peut alors imaginer ici que Thérouanne serait donc une ville un peu bilingue, où il y aurait à la fois des Flamingants au nord et des Picards au sud, mais c'est tout à fait probable qu'il y ait une culture des trouvères picards à Thérouanne au Moyen Âge, comme un peu partout, même à Saint-Omer, il y avait des trouvères picards, on en reparlera. Bon, quand Barthélemy Langlais parle donc de Thérouanne, en réalité, il écrit en latin, et il parle de la Civitas Morinium. Et en fait, Civitas Morinium, ça veut dire deux choses. Soit ça peut désigner la ville de Thérouanne, soit ça peut désigner le diocèse de Thérouanne. Donc c'est un peu ambigu, on ne sait pas trop ce qu'il voulait réellement désigner par Civitas Morinium. Certains, comme Jean Corbochon, disent qu'il parlait de Boulogne. Bon, ça reste ambigu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le diocèse de Thérouanne, ça comprend Saint-Paul. Donc en effet, ce ne serait pas étonnant qu'il désigne Thérouanne pour désigner en réalité toute la partie sud, au sud de la Lys, dans le diocèse de Thérouanne. Bon, pour ce qui est des trouvères, donc, on atteste par exemple à Saint-Omer des trouvères picards. Donc en fait, Saint-Omer, parfois, dans certains documents, est aussi attesté en Picardie. Mais là, je vais vraiment contester cette information, parce qu'à Saint-Omer, on parlait aussi flamand. Donc il se trouve donc qu'il y aurait un certain bilinguisme au Moyen Âge, jusqu'à l'époque contemporaine, quand on arrive à Saint-Omer, on parlerait à la fois picard et à la fois flamand. Mais la langue autochtone reste le flamand. C'est-à-dire que même jusqu'à très tardivement, jusqu'au fin 19e, début 20e, on parlait encore flamand à Saint-Omer. Notamment dans les faubourgs de Saint-Omer, les faubourgs du Haut-Pont, faubourg de l'Iselle. On a de nombreux témoignages de familles flamingantes dans le coin. C'est vraiment attesté. Donc Saint-Omer a clairement une identité qui est très flamingante, qui est très liée à la Flandre, et même linguistiquement. D'ailleurs, ceux qui viennent à mettre Saint-Omer en Picardie, j'ai envie de leur dire de ne pas considérer Senlis comme une ville de Picardie. Parce que si on met Senlis en Picardie, c'est pour des raisons historiques. On dit que historiquement, l'idiome picard était parlé à Senlis, et que donc c'est par conséquent qu'on y ajoute Senlis en Picardie. Mais si on veut, on pourrait faire exactement la même chose pour Saint-Omer. On pourrait dire, parce que Saint-Omer, jadis parlait flamand, elle n'a pas sa place en Picardie, mais plutôt en Flandre. Enfin, dans une sorte de région un peu de marche entre la Flandre et la Picardie. Cette région, elle existe. Elle s'appelle l'Artois flamand, ou les Flandres artésiennes. On y atteste d'ailleurs, d'après Louis Ducieux, qui est un grand cartographe et historien, on y atteste dans cette région les villes de Saint-Omer, Aire, mais aussi Béthune. Parce que le domaine flamand s'étendait jadis jusqu'à Béthune. Et en effet, quand on va au nord de Béthune, il y a encore des traits flamands. Notamment, il y a la société des colombophiles qui a son siège à Festubert. Et Festubert, c'est une ville au nord de Béthune. Et la colombophilie, c'est vraiment une tradition très flamande. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on a vraiment même beaucoup d'éléments qui rappellent beaucoup la Flandre quand on quitte Béthune vers le nord. Il n'y a pas vraiment de rupture avec le Westhoek. Le Westhoek qui est la région du flamand. Et donc pour revenir à Saint-Omer, il y avait peut-être des trouvères picards au Moyen-Âge, mais on peut tout à fait attester aussi qu'il y avait des documents picards même à Ypres. Ypres était aussi une ville où le picard était fortement représenté. On a retrouvé des documents écrits par des habitants d'Ypres en picard, et pourtant ça viendrait vraiment pas à l'esprit de considérer la ville d'Ypres comme étant une ville de Picardie. Donc ça prouve ici que c'est pas parce que la langue elle a été parlée que la ville fait forcément partie de la même région. Il peut aussi y avoir un bilinguisme, et dans ces cas-là, ce qui compte, c'est plutôt la langue autochtone, la langue populaire. Quand on parle de coutumes populaires, on parle bien de peuple. Donc évidemment, le picard a été une langue très prestigieuse au Moyen Âge, et ça explique pourquoi cette langue elle était parlée jusqu'à Saint-Omer, même Béthune. Voilà, ça explique tout à fait ça. Donc nous, à Culture Picarde, pour désigner la Picardie, on se base sur plusieurs critères. On se base sur un critère qui est linguistique. Une culture est définie d'abord par la langue. La langue est véritablement l'indice de la culture. Mais contrairement au terme d'ethnie ou de peuple qui désigne directement des individus,
le terme de région, il désigne un territoire. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une définition qui est beaucoup moins large des Picards et de la Picardie, et qui est beaucoup plus limitée, on va dire, à une sorte de région géographique, humaine et culturelle. Pour nous, la Picardie, pour la désigner, il faut se baser sur des pays traditionnels. Alors ce qu'on appelle un pays traditionnel, c'est ce qui relève jadis de ce qu'on appelait les pagus. Donc c'est une entité naturelle, définie par des limites naturelles ou par des flux humains. Par exemple, l'Artois, d'un point de vue traditionnel, c'est les alentours d'Arras. Le Beauvaisis, les alentours de Beauvais. L'Amiénois, les alentours d'Amiens, etc., etc. La Goële, c'est une région naturelle qui s'étend autour de Lens, Nolay-Mines et Hénin-Beaumont, et j'en passe. Donc pour définir une région, nous on se base sur les pays traditionnels, et pour définir la limite entre l'espace flamand et l'espace picard, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur la limite historique du domaine flamand et du domaine picard. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on considère qu'une région, c'est pas vraiment une ethnie, mais c'est une nuance de l'ethnie. Donc quand on va en Picardie, en Normandie, en Wallonie, on a une ethnie commune, qui est une ethnie, on va dire, de langue d'oïl, une ethnie française de langue. Voilà, donc on a vraiment un même peuple. Chez les Wallons, chez les Normands, chez les Picards, c'est un même groupe d'habitants, c'est un même peuple. Et dans ce peuple, on a différentes nuances. Donc la Normandie est une nuance de ce peuple, la Wallonie est une nuance de ce peuple, et c'est pareil pour la Picardie. Qu'est-ce qui différencie un Normand d'un Parisien? Eh bien c'est que le Normand, il a la langue normande pour le désigner. Et si on reprend ce principe, qu'est-ce qui distingue un Arageois d'un Audomarois de Saint-Omer? Eh bien c'est qu'à Saint-Omer, on a des racines flamandes qu'on n'a pas à Arras. Donc c'est pour ça que par là, on désigne la Picardie comme étant une région humaine, mais comme vraiment n'étant pas totalement la même que la région linguistique. La langue picarde n'a pas les mêmes limites que la région picarde. Et donc c'est pour ça que nous, vraiment, on considère que Arras, Saint-Paul, c'est vraiment la limite nord de la Picardie. Quand on va à Saint-Paul, on est très proche de Berck. Quand on va à Arras, on est très proche de Berck. D'ailleurs, je peux en témoigner. J'ai des gens dans ma famille qui, à l'époque où l'autoroute A1 n'était pas encore achevée, pour aller au Touquet ou pour aller à Berck, passaient par Arras. Donc nous, à Arras, on est vraiment une ville qui est très proche de la Somme et qui est très proche du Ponthieu. On est assez proche de la mer, alors que les gens, quand ils vont à Lille ou quand ils vont à Béthune, quand ils veulent aller à la mer, ils vont plutôt du côté de Calais ou du côté de Dunkerque. C'est vraiment pas du côté de Berck qu'ils vont aller. C'est beaucoup plus simple d'aller à Berck depuis Arras. Je prends cet exemple-là comme ça, mais c'est pour prouver que la Picardie, c'est pas si loin finalement qu'on ne le pense. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Amiens, c'est pas forcément ce qui est le plus connecté à Arras, mais quand vous allez à Avesnes-le-Comte, quand vous allez à Pas-en-Artois, on est quand même vachement proche de la Somme. Voilà, donc c'est vrai que l'Artois, on est quand même la porte à la fois vers la basse Picardie, on est proche de Cambrai, on est proche de Douai, à la fois la porte vers la Flandre, on n'est pas loin de Béthune et de Lille, c'est vrai, mais à la fois c'est une ville bien picarde, qui a toujours eu une histoire picarde, qui a toujours une culture picarde, et je pense que c'est vraiment ce qui est bon pour désigner cette culture. Donc les régions du Nord, c'est un peu particulier. Nous, on les voit comme ça. On a pour nous, en tout cas, trois régions dans le Nord. On a la Haute Picardie, donc définie autour d'Amiens et de Saint-Quentin. La Basse Picardie, définie autour de Mons, et qui a vraiment pour limite Lille. On va dire que Lille, c'est vraiment la porte vers le nord, vers la Flandre. Mais à la fois, c'est pas non plus très loin de la Basse Picardie. Et on a donc cette sorte de marche de Flandre qui comprend globalement l'Artois flamand, le Duncartois et les vallées de la Lys, du côté d'Armentières et Comines. Tout ce coin-là qui en fait parlait flamand jadis et qui aujourd'hui parle picard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un peu la pluralité de ce qu'est la Picardie, de comprendre notre point de vue sur la Picardie, la position des villes du nord de la France culturellement. Et si vous avez des contestations ou des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Et sur ce, à la prochaine.